Bonjour à tous, je vais vous parler d'une forêt assez particulière que j'aime beaucoup, qui est la forêt de la Teste de Buch, ou plus connue sous le nom de forêt d'Arcachon ou du bassin d'Arcachon. C'est une forêt qui est plantée autour du bassin d'Arcachon et au sud de la dune du Pilat. C'est une forêt qui a deux caractéristiques, ou plutôt qui est composée de deux forêts différentes. Il y a bien sûr cette forêt très connue, celle des Pins des Landes, qui a été plantée principalement au XIXe siècle. C'est une forêt qui est assez récente au fond, c'est une forêt qui a été plantée par l'homme, et en particulier sur décision de Napoléon III qui voulait fixer les dunes, et la fameuse dune du Pilat en particulier, cette plus haute dune d'Europe. Et puis à l'intérieur de cette forêt qui fait des centaines et des centaines de milliers d'hectares, peut-être je crois 1 million d'hectares, il y a une forêt plus particulière qui fait quelques milliers d'hectares seulement, qui est une forêt historique très ancienne, qui est une forêt de bois commun qui n'a pas été plantée par l'homme. En tout cas, il n'y a pas de trace évidente d'une plantation par l'homme de cette forêt, et qui est une forêt unique en France, au sens qu'elle est une forêt dite usagère. C'est-à-dire que les habitants du bassin d'Arcachon, et ça remonte probablement aux années 1400, c'est-à-dire au XVe siècle, il y a 500, 600 ans de ça, les habitants du bassin d'Arcachon ont le droit, du moment qu'ils résident depuis un certain temps, d'aller s'y fournir en bois de chauffage et de se chauffer avec. Ils peuvent aussi, sous certaines conditions, faire couper du bois. Des coopératives maintenant s'en chargent, c'est très bien organisé. Faire couper du bois pour construire leur maison en bois, comme à l'époque, historiquement, les résiniers faisaient construire leur cabane et vivaient là dans cette forêt. C'est une forêt qui a un charme fou, qui est très belle, qui est immense, qui a une odeur particulière. On est entre la mer et la terre, on est sur du sable très souvent, et on y trouve des odeurs de pin, la résine bien sûr, la sève des arbres, et puis des odeurs d'iode, la mer qui est toute proche de là. Il y a une autre forêt que j'aime beaucoup aussi, et dans laquelle j'aime bien me promener, qui est une forêt très très différente, qu'on trouve par exemple en Normandie. Ce sont des forêts de haute futaie, et je me disais, en m'y promenant il y a quelques semaines, quand on pouvait sortir de chez soi, pendant cet hiver assez pourri où on a eu tempête sur tempête, j'entendais le vent dans ces grands arbres en Normandie, et ça me faisait penser au bruit de la mer. On était vraiment dans des sons et des impressions très proches. Voilà, toutes ces forêts sont formidables. On les aime et on a vraiment envie de les retrouver bientôt. Bon courage à tous.